Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 600, juste après les génériques. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle, mais aujourd'hui, on va parler de l'épisode 600. Je tenais tout d'abord à tous vous remercier, ma communauté sur YouTube, qui me suivait régulièrement pour tous ces tutos. Et aujourd'hui, je vais vous offrir un petit cadeau, une fois n'est pas coutume, comme je l'avais fait avec le fameux épisode 500, j'avais fait la semaine des 500. Je pense ici notamment faire la semaine bien sûr des 600, hein, d'accord. Je vais vous offrir quelques petits goodies comme ça, à peu près à chaque tuto, comme ceci. Et là aujourd'hui ce sera un pack de lutte, mais un pack de lutte carte postale. Ce pack de lutte carte postale, vous le retrouverez sur mon site internet. Je vais vous le mettre justement ici. Bon, alors ce pack de lutte, vous le retrouverez dans ma section pack, d'accord, avec tout ce qu'il y a de gratuit ici, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, ok. J'avais déjà fait des packs de lutte, bon, à l'occasion de l'épisode 500, ok. Et là, vous avez aussi des packs de presets pour Lightroom, des packs de ciel, des packs de lutte aussi, d'autres packs de lutte, que vous pouvez voir là, ici. Et là, on va s'intéresser justement, il y a aussi des fiches, on va s'intéresser à ces luttes cartes postales. Je vais vous expliquer comment cela marche. Je tenais à vous dire quand même une petite chose. J'avais mes packs Luminaire 4 qui étaient disponibles auparavant, d'accord, comme vous le voyez ici. Si vous voulez les mettre dans Luminaire AI, dans la section modèle Legacy, hein, les anciens modèles, vous pouvez toujours le faire. Seulement, il faut que vous ayez une copie de Luminaire 4 valide, d'accord. Si vous possédez Luminaire 4, vous installez tous les looks dans Luminaire 4 préalablement. Une fois qu'ils sont tous installés, ainsi que vos packs personnalisés, vous désinstallez complètement Luminaire AI, mais vraiment de manière propre, hein. Vous enlevez tous les fichiers, le catalogue, etc. Et vous faites une réinstallation propre, et vous allez retrouver bien sûr tous mes packs que vous avez ici. Ok, ces packs-là, vous les retrouverez, dans la section, je vais aller dans les modèles ici pour vous le montrer vite fait, dans les anciens modèles, d'accord, les Legacy, par exemple, là, vous retrouvez des cartes postales, justement, que j'avais fait sur Luminaire 4, vous pouvez les retrouver ici, je les avais installés. Donc vous avez les différents modèles qui sont là, en heure dorée. J'avais réinstallé quelques trucs sur Luminaire 4. Et après j'avais fait les tests pour voir si ça marchait sur Luminaire AI. C'est vrai que ça marche. Donc petit truc à savoir aussi. Mais ici, on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les différentes luttes que j'ai faites. Petite introduction, parce que ces luttes seront valables aussi sur vos autres logiciels de post-production que vous pouvez utiliser. Je pense à Affinity Photo, Photoshop, également au One Photo 2021, et j'en passe. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Pour revoir l'épisode 500, je vous explique comment utiliser ce pack de lutte sur les autres logiciels de post-production. Moi, je reviens sur Luminaire AI. Je voulais revenir sur les profils de Luminaire AI. Je vais reprendre l'Adobe standard. Une fois que je vais prendre l'Adobe standard, vous allez voir, ça va être moins généreux au niveau des couleurs. Juste comme ceci. Ce que je voulais dire aussi quand même sur le Luminaire par défaut, c'est pas une fin en soi, il est un petit peu plus coloré et plus valorisant. Ça peut être intéressant, c'est une interprétation du fichier RAW déjà, il vous met déjà une valeur assez intéressante pour post-traiter sur Luminaire AI, et ça permet d'aller dans le créatif un peu plus rapidement aussi également. Mais là, je vais reprendre sur l'Adobe standard. Alors, on va aller directement dans notre outil Ambiance, d'accord. Le pack de lutte, je vous le mettrai justement à la suite des packs, vous irez voir sur mon site internet. Donc, vous ferez sélectionner lutte, charger fichier lutte personnalisé. Et je vais vous montrer les différentes luttes. C'est un pack de 5 luttes, ok. Et c'est pour les cartes postales. Hop, je vais charger la première. Voilà, on y est. Et la première, ici elle a 30% de sa capacité. On va la gonfler à 100, bien sûr. Voilà, juste comme ceci. Et voilà le résultat. Si vous faites la différence ici entre le avant et le après, en 2 minutes, vous avez fait déjà quasiment tout le boulot. Alors, pourquoi j'ai fait ce truc carte postale? D'accord? Pourquoi j'ai fait ce pack de lutte carte postale? Ici, je pars du principe d'une mer bleue, d'accord? Juste comme ceci. Et avec ce pack de lutte-là, hop, vous voyez, ça vous donne un effet carte postale. Bien sûr, vous pouvez réguler cet effet de lutte, d'accord, juste comme ceci, en injectant la quantité. Et vous pouvez bien sûr jouer sur le contraste et la saturation, soit désaturé ou contrasté davantage. C'est l'avantage ici des luttes, ici, quand vous pouvez le faire dans Luminaire AI. Et dans les autres logiciels de post-production, vous avez aussi différents types de réglages. Enfin bref, pourquoi j'ai utilisé ce pack carte postale ici? C'est dans quel cadre? Dans le cadre d'une photo touristique, par exemple. Je vais pas ici, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais il va sans dire que j'ai laissé des genres ici,
c'est volontaire. Si je veux faire une carte postale touristique, il me faut des gens sur la photo. Comme vous savez déjà, j'avais une boutique galerie dans les Cornouailles avant de passer à plein temps sur la photographie, et je faisais bien évidemment tous mes souvenirs, et j'avais une partie aussi également fine art. Ce qui me permettait de travailler sur les deux dibons. Quand je travaillais en touristique, bien évidemment, là on peut pas considérer ça comme une photo de paysage. Vous laissez les gens comme ceci, bon, ça fait photo touristique, faut pas se le cacher. Une photo de paysage proprement dite fine art, vous allez chercher les lumières plus ou moins dorées, vous allez chercher les couchers de soleil, levées de soleil, les côtés dramatiques où vous avez de la pluie, etc. et des lumières intéressantes. Donc les lumières dures, vous pouvez faire une photo de paysage pour représenter l'endroit, bien sûr. Mais dans le cadre touristique, il va vous falloir des gens. En fine art, si je vais par exemple à ce même endroit-là, que j'utilise aussi pour faire des photographies de paysage, je ne vais en aucun cas laisser des personnages comme ceci. À moins que par moment je vais ramener un élément intéressant avec une personne, quelque chose comme ça, mais encore en paysage proprement dit, c'est pas ce qu'on va rechercher, sauf si on veut faire un petit peu des effets intéressants, type Instagram, des trucs comme ça, là ça peut être aussi autre chose, mais bon, à proprement dit, le vrai paysage, faut abandonner ce chemin-là. Là, ici, en l'occurrence, donc, je vais garder mes personnages ici pour faire une photo touristique. Quand vous faites une photo touristique, type carte postale, vous n'allez pas commencer à foutre des nuages. Ça, je l'avais déjà dit auparavant. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite sur le pack carte postale que j'avais fait sur Luminar 4. Vous comprendrez un petit peu la démarche, mais là, je vais vous la réexpliquer vite fait. Si vous mettez un ciel couvert pour une photo touristique sur une carte postale, forcément, bon, la carte, les gens vont la regarder un peu bizarrement, quoi. Alors là, bien évidemment, ciel bleu, mer bleue, quelques touristes ici sur la plage, ça illustre bien les vacances, ça donne un effet bien vivre, ça correspond complètement bien à l'atmosphère. Et bon, je peux vous garantir que si vous mettez ça en étalage, si vous mettez en carte postale, ça part comme des petits pains. Voilà. C'est la solution gagnante, hein. Ciel bleu, mer bleue, quelques petites personnes pour faire voir un petit peu l'endroit, d'accord, un endroit un petit peu cosy comme ça. Avec quelques petits éléments naturels, quelques petites fleurs. Bon, il faut toujours laisser une petite part de rêve, une petite part de bon temps, voilà, juste comme ceci. Alors, justement, vous allez voir que toutes ces ambiances ici que j'ai concoctées dans les luttes, ça va vous aider à régler cela en quelques minutes. Vous voyez, bon, sans la lutte, on voit ici le fichier RAW, d'accord, avec l'Adobe Standard. Il manque un petit peu de développement là-dessus, un peu plus de contraste, etc. Et vous voyez que sur cette lutte, rien qu'en l'activant à 100%, vous voyez que bon, on a quasiment le développement qui est complètement fait, quoi. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Vous pouvez faire quelques petites rectifications si vous le souhaitez dans Luminar AI ou bien d'autres logiciels, mais allez, proprement dit, vous êtes déjà tranquille. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de contraste, vous pouvez le faire. En enlever un petit peu, vous pouvez le faire aussi également. Si vous pouvez booster la saturation, vous pouvez le faire ici, ou bien simplement en enlever un peu et redoser à la dose que vous souhaitez, vous pouvez le faire aussi, vous voyez. Alors, on va passer à la deuxième lutte, toujours sur la même image. Voilà. Voilà, une lutte un petit peu plus chaude. On a un petit côté magenta, comme ça, ici, juste ici, tout en regardant les bleus, vous voyez. Si vous faites la différence, regardez avant, après. Ça rajoute une chaleur supplémentaire à l'image. Bon, bien sûr, toujours la même chose, vous pouvez réduire la quantité et la monter à souhait, d'accord. On va passer sur la 3. La 3, elle, qui est relativement différente. Regardez. Si je fais le avant et le après, vous voyez que là, on a une application de contraste, d'accord, davantage ici, qu'on peut régler ici. Hein. On voit qu'on a un effet un petit peu plus obscur au niveau de l'image, vous voyez, juste comme ceci. Ça fait un effet vieilli en même temps. Et vous pouvez rajouter encore un peu plus de saturation, pourquoi pas un petit peu plus de contraste. Et vous voyez que ça vous change encore l'ambiance, juste comme ceci. Ça vous donne un effet assez intéressant aussi, vous voyez. On va passer sur la numéro 4. Voilà, bon, numéro 4, là on le voit franchement, le bleu est intense et les ombres, vous voyez, bon, au niveau des ombres, c'est relativement aussi intéressant ici. Bon, là, ici, le bleu est relativement intense. On voit que c'est relativement intense, regardez par rapport au avant et au après. Là, on voit quelque chose de très saturé et très contrasté aussi en même temps. Toujours pareil, vous pouvez régler le contraste, enlever la dose de contraste, pourquoi pas, pour revenir sur cet effet-là. Au niveau de la saturation, vous voyez, vous pouvez resaturer cette chose-là, ou simplement désaturer un peu, pour retrouver l'effet souhaité. Mais le truc ici, c'est de gagner du temps.
avec ces 5 luttes-là, vous allez voir la cinquième maintenant. Voilà, juste comme ceci, qui est un petit peu plus décontrasté, toujours plus bleu, plus doux, on va dire, vu à la chose qui a été décontrastée ici. Vous pouvez même encore davantage décontraster. Laisser la lutte telle qu'elle est. Aller dans les super contrastes, pourquoi pas, pour recontraster l'ensemble. Ou mettre tout simplement une petite dose de contraste ici dans la lutte. Et aller rebooster un peu la saturation, juste comme ceci. Et là, regardez, vous avez le avant et le après. Vous avez encore différents types de choses sur cette lutte-là. Voilà. Ces 5 luttes qui vont vous permettre justement d'apporter quelque chose au post-traitement. Vous voyez, c'est relativement rapide. Alors là, bon, on va reprendre la première. Donc vous voyez que, bon, ces 5 luttes-là vont vous aider. Je voulais vous offrir cette petite chose-là, et si vous avez des archives de photos d'été, d'accord ? Si vous avez des archives de photos de vacances, avec une mer bleue comme ceci, avec le ciel qui est relativement bleu, juste comme cela, vous pouvez bien sûr appliquer ces luttes-là assez rapidement, et vous voyez que vous avez à peu près 80 à 90% de gain de temps. Je tenais encore une fois à vous remercier. Nous on se retrouve de toute façon prochainement ici cette semaine pour des prochains tutos. C'était Eddie. Allez, ciao.